je pense qu'on est à la troisième petite vidéo où on fait des cours, en l'occurrence là c'est le Elohim Nishmat, pour l'élévation des défunts. Comme on a expliqué dans les cours précédents, dans un des cours précédents, l'importance qu'avait l'action des êtres chers sur terre pour ceux qui sont en haut. Chaque mitzvah qu'on fait ici, sachant que nous on a le libre arbitre, qu'on a le choix, apporte un réconfort inestimable pour les âmes qui sont là-haut. La phrase qu'on dit, c'est Yafé Shah Achat Bichuva Umaasim Tovim Baolam Hazeh Mikol Chaye Olam Haba. Une seconde ici-bas, quand on fait du bien, ça a plus de valeur que tout le temps, toute la vie dans le monde futur. Donc c'est pour ça qu'avec Yves, on vous encourage à étudier dans ces vidéos-là et dans d'autres vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet assez étonnant, curieux. Donc c'est une histoire d'un non-juif qui va voir un rave qui s'appelle Shammai, qui lui dit je souhaite me convertir, mais sur un pied. Alors Shammai il est surpris, il comprend pas. Et comme il était assez rigoureux, il le chasse de son bureau. Il prend un bâton, il lui dit sors de mon bureau, j'ai pas que ça à faire. Il lui dit pas ça. Mais bon. Alors on dit que ce non-juif, il va voir Hillel, et il lui dit, voilà, bonjour Rav, je voudrais étudier la Torah sur un pied. Et là, Hillel lui dit, il n'y a pas de problème, on commence tout de suite. Et Hillel commence, première leçon, il lui dit, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ok, donc le non-juif, il entend. Et ensuite, le Rav, il se remet dans ses livres, sa Gemara, son étude, et le non-juif, il attend, et à un moment donné, il dit, bon Rav, c'est quoi je suis sur un pied, c'est quoi la suite du cours? Alors il lui dit, j'ai fini, je t'ai appris toute la Torah. Et il dit, mais alors, c'est quoi tous ces livres? Alors le Rav, il lui dit, tout ça, c'est que des commentaires. Alors, dans cette histoire, il y a plusieurs choses. Quelle était la raison de ce goy, de ce non-juif, de se mettre... Alors, le mot goy, ça veut dire peuple. Hein. C'est important de savoir. Des fois, on dit aussi... nous aussi, on est appelé des fois goy. Donc, c'est pas péjoratif. Il y en a qui croient que c'est péjoratif. Il dit, mais pourquoi il vient sur un pied? Si le Talmud raconte cette histoire, c'est qu'elle a un sens. Sa question, sa manière de venir voir les raves, elle avait un sous-entendu. Et comment ça se fait que Hillel ne lui parle pas de Dieu? Il ne dit pas « aime ton prochain pour Dieu » ou... Non, il lui parle que de la relation humaine. Alors, on pourrait dire que, en fait, la question du non-juif, c'est de lui dire « mais une religion est censée être, on va dire, lisible ». La religion, ça doit être lisible, c'est ce qui doit nous accompagner dans notre vie. Et il y a plein de mitzvot, plein de lois, donc on se dit, mais c'est quoi la religion juive? Alors, apprends-moi la Torah sur un pied, ça veut dire, explique-moi le but de la religion simplement, pour que dans mon quotidien, je puisse savoir où je vais. Et Hillel lui dit, je vais t'apprendre la Torah sur un pied, c'est-à-dire le temps que tu peux rester sur un pied. Et il lui dit, toute la religion juive, son objectif, c'est d'aimer son prochain. Il dit, voilà, j'ai fini. Alors, on va me dire, mais a priori, la religion, c'est de se lier à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on oublie la notion? Pourquoi est-ce qu'Hillel n'a pas mentionné la notion de croire en Dieu? Alors là, on aborde un sujet extrêmement important. C'est la position de l'amour du prochain dans la Torah.